Quand je vous ai téléphoné au bureau, mon cher Valois, pour vous prier de passer me voir, vous avez dû être surpris. Surpris? Mais non, Madame Brunel. Parle-moi du monde. Nous nous téléphonons si souvent. C'est vrai. Il est normal que je vous tienne au courant de la marche de votre affaire. Je n'y connais pas grand-chose. Et vous la gérez si bien, avec une telle compétence. Je fais tout mon possible pour vous donner satisfaction. Vous étiez le bras droit de mon mari. Depuis qu'il est mort, vous êtes le mien. Quelle chance nous avons eu de vous trouver, mon cher Valois. Oh. Mais si, quelle chance. Je le maintiens. Personne n'est irremplaçable. Un autre aurait pu tout aussi bien... Non, c'est pas ce que pensait mon mari. Je ne le pense pas non plus. Grâce à vous, j'ai été soulagée d'un grand poids. Financièrement parlant, je n'ai pas eu à me restreindre, et croyez bien que je ne l'oublie pas. Je n'en ai jamais douté, Madame Brunel. Ce que j'ai à vous dire... Mais par où commencer? Surtout, ne le prenez pas en mauvaise part. Comment le pourrais-je? Non. D'ailleurs, il n'y a pas de raison qu'il y ait entre nous le moindre malentendu. En un mot, mon cher Valois, j'ai décidé de vendre l'affaire. Ah. C'est un choc, évidemment. Disons, une surprise. Le nouveau propriétaire... Eh bien... Vous savez ce que c'est. On s'entend ou l'on ne s'entend pas. Et alors... Nous y voilà. Et si le nouveau propriétaire, Valois, c'était vous? Moi? Pourquoi pas? Si je vous donne la préférence. Mes moyens... Malheureusement... L'affaire est bonne, vous le savez. D'autres aussi le savent. Parlez-en autour de vous. Il y a toujours de l'argent qui ne demande qu'à se placer. Ce ne sera plus la même chose. Bien sûr. Vous serez le patron. Mais en admettant même... Je pourrais vous aider. Prendre des parts, vous consentir un prêt. J'ai toujours compté sur vous, vous pouvez compter sur moi. De l'argent, justement, il vient de m'en rentrer. Mon studio, vous savez, je l'ai vendu. Et bien vendu. Là-dessus, je vous réserve quelque chose, Valois, le plus possible. Je préfère la gratitude payante à la reconnaissance gratuite. Vraiment, Madame Brunel, je ne sais comment vous dire... Pensez-le, ça me suffit. J'espère que vous voilà tranquille à présent. Vu sous cet angle, évidemment. En m'en allant, c'est un drôle de poids mort qui disparaît. Oh, ne protestez pas, puisque c'est la vérité vraie. Voilà donc une affaire réglée, Valois. Ou mieux, de nos intérêts. Et j'en suis bien contente pour vous. Bien heureuse de vous remettre en selle. Satisfait? Comment pourrais-je ne pas l'être? D'accord. D'accord. Le reste, alors, n'est que de la broutille. Nos comptes, par exemple, vous n'avez plus qu'à les établir. Comptez sur moi. Bien entendu, je n'y comprendrai rien, mais je vous fais confiance. Le doigt, l'avoir, le bilan, l'inventaire, pour moi, c'est de l'hébreu. Je m'efforcerai d'être le plus clair possible. Ne vous cassez pas la tête, Valois, ne vous la cassez surtout pas. Plutôt que de vous embêter avec mes questions idiotes, je vous enverrai mon conseil. Ce sera tellement plus agréable pour vous. Mais j'aurais pu... Faire ce travail, en plus du vôtre, comme si vous n'étiez pas déjà surchargé de besogne. Oh, non, par exemple. Non, je n'aurais pas la conscience tranquille, Valois, je m'en voudrais trop. Des formalités comme celle-là, autant s'en débarrasser le plus vite possible. Vous allez avoir bientôt d'autres chats à fouetter. Nous pourrions... Il me semble... Qu'est-ce qu'il vous semble, Valois? Je ne sais pas, moi. Tout ça est si soudain. Il faudrait que nous en parlions tous les deux, plus à fond, à tête reposée. Mais oui, Valois, je ne demande pas mieux. Nous pourrions, par exemple... Madame Brunel, voulez-vous que nous déjeunions ensemble demain? On m'a parlé d'un nouveau restaurant. Demain, dimanche... Je ne suis malheureusement pas libre. Bon, ce sera pour une autre fois. Demain, justement, je dois déjeuner avec Madame de Saint-Denis. Une dame bien sympathique dont j'ai fait la connaissance à Évian pendant ma cure.
Impossible de remettre. Elle est de passage à Paris avant de s'envoler pour les États-Unis et retrouver ses enfants. Allons, voyons, Madame Dupré, reprenez vos esprits, que diable. Gardez votre sang-froid. Sang-froid, vous en avez de bonnes, monsieur Dauvois. L'immeuble, vous n'en êtes pas responsable, vous. Mais je le suis, moi, responsable. Responsable de tout et du reste. La victime promise. Comment? Rien. Vous parlez drôlement, quelquefois. On vous comprend pas toujours. 2 ans de propédeutique en sont responsables. Voyons, qu'est-ce que je disais? Vous disiez pas plus tard que tout à l'heure que d'une minute à l'autre, le commissariat va nous expédier un spécialiste. Bah forcément, puisque vous les avez appelés au téléphone de ma loge. Oh, s'ils pouvaient seulement se douter de ce qui m'arrive. Mais vous arrive rien, soyons précis. C'est plutôt la porte qui en a pris un bon coup. Vous m'avez bien dit celle de l'appartement du 3e étage. Ah oui? Elle a été forcée. Forcée? Mon Dieu, mais par qui? Par celui qui l'a fait dans un but nébuleux avec un outil ad hoc. Vous en savez des choses. Dès que je me suis aperçu de la façon pas du tout orthodoxe dont cette porte avait été ouverte, j'ai bondi chez vous, gardienne de ces lieux, qui m'avait confié le soin d'alerter les poulets. Les poulets, monsieur Dauvois. Regardez, les voilà qui arrivent. Alors, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Un fric-frac, on dirait? Ça m'en a tout l'air, monsieur l'inspecteur. Si je tire une conclusion apparemment logique de mes constatations forcément superficielles. C'est vous qui avez téléphoné au commissariat? En personne. À quel titre? Au titre de sous-locataire cotisant pour une trop large part aux revenus de cet immeuble. Oui, personne ne vous forçait. Nécessité fait loi. Or, la loi commune veut qu'on se loge ailleurs que sous les ponts. Ouais, assez de temps perdu, ça suffit comme ça. Des sacs à main piqués le long des trottoirs, des bagnoles fauchées, des appartements cambriolés, c'est notre lot de tous les jours. Le train-train, la routine. Et pour finir, une simple histoire d'assurance. Allons voir de quoi il retourne et finissons-en. Vous deux, vous m'accompagnez. Où est-ce? Au 3e. Allez, allons-y. Ouf. Bon. Voyons un peu ce travail. Dire qu'on appelle un truc pareil une serrure de sûreté. Enfin. Bon, ne touchez à rien, vous allez brouiller les empreintes, s'il y en a. Mais il n'y en aura pas, c'est classique. Allez, entrons. Seigneur, quelle catastrophe! Faut reconnaître que le désordre est assez bien ordonné. Tout est en l'air. On a tout fouillé. C'est un vrai désastre. Non, j'ai vu pire. Oh, pas moi. Tout ce qui était précieux a dû disparaître. On le saura en faisant l'inventaire. Bon, en attendant, la porte en face? Mais c'est celle de la chambre. Qu'est-ce que nous allons y trouver dans la chambre? Le tiroir secret, le coffret à bijoux. Classique, je vous dis, classique. Bon, un coup d'œil par là, je m'en vais. J'ai du travail qui m'attend, figurez-vous. Bon Dieu! Inspecteur? Qu'est-ce que vous voulez encore, vous? Ça aussi, c'est classique. Mais la ferme! Où est-elle passée, la concierge? Dans sa loge, je suppose, en train de s'évanouir. Allez, on descend, je vous suis. Allons, vite, plus vite que ça! Oh, c'est atroce. Le téléphone. Le blas. Merci. Allô? Oui. La PJ? Oui. Brigade criminelle. Je vous écoute. C'est horrible. Horrible. Ah, mais vous faites la terre, on s'entend plus. Horrible. Allô? Horrible. Allô, ici l'inspecteur Fulbert, commissariat du 6e. Je vous appelle du 92 rue Dauphine. Un crime. Je viens de le découvrir, alors forcément... Bon, nous arrivons dans 1 minute. Entendu, d'accord. Attendez-nous. Bon, ils arrivent. La rue Dauphine est à 2 pas du quai des Orfèvres, ils seront là d'une minute à l'autre. Et maintenant à nous 2. Enfin, ou plutôt à nous 3. Moi, vous savez, inspecteur, je ne suis au courant de rien. Mais vous habitez l'immeuble. Seulement comme sous-locataire d'une chambre de bonne au 6e. Qu'est-ce que ça change? Rien. Alors? C'est tout. Bon. À l'autre maintenant. Votre nom?
Madame Dupré. Madame Dupré, écoutez-moi bien. Aujourd'hui, précisément aujourd'hui dimanche, n'avez-vous rien remarqué d'anormal dans l'immeuble? Ma foi, non. Des allées et venues suspectes? C'est tranquille ici, vous savez. Et puis, il y a que 4 étages. Et puis, il y a qu'un appartement par palier. Et puis, comme c'est dimanche, des allées et venues, il y en a encore moins que d'habitude. Et puis, même si quelqu'un est monté au 3e... La porte ne s'est pas fracturée toute seule, non? Il aurait fallu qu'elle y mette beaucoup de bonne volonté. Est-ce que je vous demande quelque chose à vous? Non. Reprenons. Quelqu'un est monté. Quelqu'un a joué de la pince Monseigneur, quelqu'un est descendu, et ne me dites pas que vous êtes aveugle et sourde, madame. Je ne vous croirai pas. Ma cuisine est sur la cour. Le dimanche est mon jour de repos. Je tire le rideau devant ma loge, et puis je regarde la télé. Voilà la PJ. Bonjour. Bonjour, monsieur le commissaire, par ici, messieurs. Commissaire Lavergne, mon adjoint, l'inspecteur Meunier. Inspecteur Fulbert du commissariat du 6e. La concierge et un locataire. Qui est la victime? La personne qui occupe le 3e étage. Son nom. Ma foi, je n'ai guère eu le temps. Alors, madame la concierge? Oh, elle était si aimable, si discrète, si gentille. Toujours le sourire en passant devant ma loge. Jamais une plainte, jamais. Oui, ce sont toujours les meilleurs qui s'en vont. Oh, je la regretterai, allez. Cette pauvre Madame Brunel. Tu notes, Meunier? Je note. Quant à vous, monsieur... Christian Dauvois, étudiant. Vos rapports avec la victime? J'ai dû la croiser 2 ou 3 fois dans l'escalier, mais sans y prêter la moindre attention. Autrement dit? J'aurais été bien incapable de la reconnaître si je l'avais rencontrée dans la rue. Nous sommes entrés ensemble dans l'appartement, et vous l'avez vu. Oui, la face contre terre, un corps étendu en manteau de vison. Bon, nous allons monter à l'appartement. Madame la concierge, si vous voulez bien. Madame la concierge. Mais c'est qu'elle va tomber dans les pommes. Enfin, madame. Là. Quoi, là? C'est pour qui ce doigt tendu? Pour cette personne qui s'arrête devant la loge? Madame Brunel. La victime? Madame Brunel. Mais c'est elle, je vous dis. C'est elle. Meunier. Oui, patron. J'y vais. Non. Madame Brunel. Eh oui, c'est moi. Non. Voyons, Madame Dupré, depuis le temps que nous nous connaissons, vous me reconnaissez quand même. Non. Ma parole à vous voir, je me fais l'effet d'un revenant. Vous ne croyez pas si bien dire. Enfin voilà, assez. Je veux savoir, je veux qu'on m'explique. Je voudrais bien, moi, qu'on m'explique que si ce n'est pas vous, quelle est la personne qu'on a découverte assassinée dans votre appartement? Vous êtes fou? Pas encore, mais ça pourrait venir. Quelqu'un assassiné chez moi? Une femme. Une femme? Une femme en manteau de vison. Oh, c'était pas vrai, c'est un cauchemar. Dites-moi que c'était pas vrai. Vous la connaissez? Oui, Qui est-ce? ma nièce. Votre nièce aurait forcé la porte de votre appartement? Forcez la porte, mais elle avait les clés, voyons. Ah, Mais puisque je vous dis qu'elle avait les clés. alors je ne comprends plus. Hier samedi, ma nièce avait une soirée. Elle devait sortir avec des amis. Elle m'a demandé de lui prêter mon vison. J'ai dit oui, bien sûr. Il était entendu qu'elle me le rapporterait aujourd'hui. Elle l'a fait. Elle l'a fait, oui. Elle l'a fait. Mais elle en est morte. Maintenant que le corps a été enlevé et que l'identité judiciaire a fini son travail, voyons où nous en sommes, Madame Brunel. Faisons le point. Oui, commissaire. Votre nièce a la clé de votre appartement. C'est normal. Elle vous rapporte votre vison. C'est normal aussi. Mais tout est sans dessus-dessous, les armoires ouvertes, les tiroirs renversés. Cherchait-elle quelque chose? A-t-elle été surprise? A-t-elle surpris quelqu'un? Ce quelqu'un, la connaissait-il? L'a-t-il descendu parce qu'il ne pouvait pas faire autrement? Je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas. Mais je sais que ma nièce, c'était une fille bien, à la droiture même, au-dessus de tout soupçon. Moi, je veux bien, jusqu'à plus ample informé. Mais puisque je vous dis... C'est votre opinion, d'accord. Mais vous aviez ici, dans le tiroir de votre secrétaire, en liquide, 5 millions anciens. Je vous l'ai dit. 5 millions qui ont disparu. Elle ne les a pas pris. Elle a pu les trouver. Non. Pourquoi pas? Non. Mais elle n'a pas eu le temps de les emporter. Quelqu'un la guettait ou la surprise. Enfin, est-ce que je sais?
Pourtant, on n'a pas touché à vos bijoux. Ceux qui étaient ici n'avaient pas de valeur. Les autres, je les portais sur moi. Bon. Qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie, votre nièce? Esthéticienne. Elle en vivait bien? Gentiment. Seule? Comment? Je vous demande si elle vivait seule ou bien accompagnée. Elle avait un ami. Un chirurgien dentiste. Ah. Ça n'a rien d'extraordinaire. Non, mais ce qui est curieux, c'est votre ton en parlant de lui. Je ne vois pas. Il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on sent. Ainsi, moi, je sens, rien qu'à votre ton, que vous ne l'aimez pas. Pour ce que j'en fais. Mais vous aimiez votre nièce. Justement, c'était pas un garçon pour elle. Le cœur a ses raisons. À condition d'avoir un cœur, il n'en a jamais eu. Ma nièce ne se faisait d'ailleurs guère d'illusions. Il l'aurait lâché dès qu'il aurait mis la main sur la riche héritière capable de financer l'achat d'un cabinet. Alors qu'avec votre nièce... Oui, il n'en était pas question. J'aurais pu l'aider, bien sûr. Elle vous l'avait demandé? Oui, une seule fois. J'ai dit non. Elle n'est jamais revenue à la charge? Jamais. Elle avait compris, je crois. C'était pas un service à lui rendre. S'il devait y avoir rupture, mieux valait maintenant que plus tard. Le nom de ce dentiste? Est-ce bien nécessaire, maintenant? C'est justement maintenant qu'il m'intéresse. Alain Moutier. Vous trouverez son adresse dans l'annuaire. Si seulement je pouvais les trouver dans l'annuaire, vos 5 millions. Non, entre nous, vous trouvez ça sérieux pour une femme seule de conserver chez soi une pareille somme? Quelle importance? Personne n'était au courant. Absolument personne? Absolument personne. Pas même mon fondé de pouvoir. Vous avez un fondé de pouvoir? J'ai une affaire qui me vient de mon mari et un fondé de pouvoir qui la dirige. Vous n'avez jamais entendu parler des banques? Vous ne savez pas que l'on peut y louer un coffre-fort? Un coffre? Mais j'en ai un, à l'agence, tout près d'ici. Si vous y aviez mis vos 5 millions, rien ne serait arrivé. Ce n'est pas sûr. On peut le supposer. De toute façon, je ne gardais cette somme chez moi que jusqu'à demain. Je la destinais à un placement. Quand avez-vous vu votre fondé de pouvoir? Hier, samedi, chez moi, nous avions à parler. De quoi? Du courant, comme d'habitude. Ça nous arrive souvent, nous sommes de bons amis. Tenez, aujourd'hui, par exemple, il m'avait invité à déjeuner, mais je n'étais pas libre. Les placements que vous faites, et celui-ci en particulier, Oui. en avez-vous parlé à votre directeur? Mais non, ça ne concernait pas l'affaire. Quant à votre nièce? Vous revenez toujours à elle, toujours. J'enquête sur un crime, madame, dont votre nièce est la victime. C'est vrai. Était-elle au courant? Pour les 5 millions. Eh oui. Comment aurait-elle pu ne pas l'être? Elle l'était forcément. Pourquoi forcément? Je lui avais dit, puisque tu ne peux me rapporter mon vison qu'en début d'après-midi et que moi, après avoir déjeuné avec Madame de Saint-Denis, je ne serai sûrement pas de retour avant 5 heures, je te recommande surtout de bien fermer la porte en partant. Il y a 5 millions dans le secrétaire. Bon, elle était donc la seule à savoir que vous aviez cette somme chez vous. La seule. Mais elle a pu en parler à quelqu'un. Je ne le pense pas. En tout cas, c'est possible. Ce qui est certain, c'est que je ne peux pas toucher Monsieur Sermez, mon homme d'affaires. Il vient spécialement de province. Nous avons rendez-vous demain matin. Vous deviez lui remettre ses fonds? Oui. Pour être agréable à Madame de Saint-Denis, mon amie et sa cliente, Monsieur Sermez avait accepté de s'occuper de mes placements. Évidemment, c'est un cas de force majeure. Il comprendra. Il comprendra, mais quand même. Tu penses, Meunier? Oui, patron, je pense. Ça m'arrive. Ah, et où en es-tu? Pour l'affaire Brunel? Disons pour le meurtre commis dans l'appartement de Madame Brunel. Nous manquons d'éléments, à part le rapport du médecin légiste. La victime a été frappée à la tête par un instrument contondant, reste à savoir lequel. Déchirure du cuir chevelu, fracture du crâne. Il a un boulot facile, le légiste. Mais pour nous, ça commence. Eh oui. S'il y a un jour de la semaine qu'on devrait supprimer, c'est le dimanche. Les gens partent en week-end, ils ferment soigneusement leurs volets pour bien montrer qu'ils sont à la campagne, que l'appartement est vide et qu'on peut y aller sans risque de se faire prendre. Un voleur du dimanche, oui, c'est possible. Bien sûr, ça l'est. Non, un voleur du dimanche n'aurait pas tué. Patron, vous savez, maintenant, avec tous ces genoux, il faut s'attendre à tout. Mais la nièce portait sur elle un manteau qui n'était pas le sien.
le vison de Madame Brunel. C'est un détail. Un détail qui peut avoir de l'importance. Ah. Supposons que l'assassin connaissait le manteau. Il a pu descendre la nièce en croyant tuer Madame Brunel. Si c'est elle qu'il voulait tuer, c'est donc qu'il la connaissait. Pourquoi pas? S'il la connaissait, il aurait vu qu'il y avait Maldon. À condition qu'il ait vu autre chose que son dos. Mais il a pu surprendre la nièce par derrière. Il frappe, elle s'écroule la face contre terre, telle qu'elle était quand nous l'avons trouvée. Quand il s'aperçoit de son erreur, c'est trop tard. Et crois-tu qu'il s'en soit aperçu? Moi, je le vois plutôt son coup fait prenant la fuite. Il y a une chose, patron, que je ne comprends pas. Ah, tu m'étonnes, Meunier, tu m'étonnes. La porte a été forcée. C'est vrai. Oui, elle a été forcée avec une pince Monseigneur, ou n'importe quoi faisant levier. Et alors? Ça prend du temps et ça fait du bruit. Très juste. Vous voyez ce que je veux dire? Ben voyons. La nièce était dans l'appartement, elle n'a pas pu ne pas entendre. L'effet de surprise ne joue plus. Oui, mais tu oublies une chose. Ah, quoi? Que la nièce avait la clé. Mais que l'assassin pouvait en avoir une aussi. Qu'il était dans l'appartement avant qu'elle n'arrive, et qu'alors tout a pu se passer comme je te l'ai dit. Vous permettez, patron? Oui. Un seul mot. Quand on a la clé d'une porte, on ne la force pas. Or, c'est un fait, tout le monde l'a vu, elle a été forcée. D'accord. Ah, vous voyez? Oui, mais elle n'a pas été forcée avant le crime, mais seulement après. Comment ça, après? Et pour donner le change. C'est une mise en scène qui aurait pu marcher Si je n'avais pas reçu de nos services un rapport dont je ne t'ai pas encore parlé, mais que je te résume en 2 mots. Sur la porte, on a trouvé des traces de sang imperceptibles à l'œil nu, mais qu'un examen du labo a révélé. Du sang? Celui de la victime, sans aucun doute possible. Amené là par l'instrument qui a servi au meurtre. Tu vois donc que la porte a été forcée après et non avant. Ah, ça alors? Le voleur n'est pas entré chez Madame Brunel par hasard. Il savait ce qu'il venait chercher. Et Madame Brunel le connaissait? Elle ou sa nièce. L'une ou l'autre, mais peut-être les deux. Mais nous n'en savons rien. Exactement. Il va falloir creuser la question. Quelque chose me dit que nous allons avoir du pain sur la planche. Des emplois du temps à vérifier. Des alibis à contrôler. La routine, quoi, toujours la routine. Par où commence-t-on? Toi, tu vas t'occuper d'un certain chirurgien dentiste dont je vais te donner l'adresse. Bon. Et discrètement, mon vieux. Discrètement. Et moi, je vais revoir cette bonne Madame Brunel et lui faire préciser certains détails que je n'ai pas encore très bien compris. Bonjour, chère Madame Brunel. Bonjour, Sermez. Entrez, je vous attendais. Excusez-moi si je suis un peu en retard. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. Oh, il m'arrive une chose terrible, Sermez. Terrible. Ma nièce, hier après-midi, ici même, a été assassinée. Qu'est-ce que vous dites? Mais c'est effrayant. Je n'arrive pas à me remettre. Je ne sais plus où j'en suis, je suis affolée, perdue. On ne serait à moins. Mon Dieu, mais qui a pu... Un voleur, quelqu'un qui s'est introduit chez moi. Les 5 millions que je vous destinais ont disparu. Je voudrais tant pouvoir vous aider. Mais que puis-je faire? Rien. On ne peut rien faire, sauf attendre les résultats de l'enquête que mène la police. Elle s'annonce difficile. C'est ce que pense le commissaire, je crois. Il vous a interrogé? Comme ça, en gros. Pour me faire dire ce que je sais. Autrement dit, rien. Vous ne voyez pas... Qui a pu tuer ma nièce? Absolument pas. Personne ne pouvait lui en vouloir de quoi que ce soit. Je ne lui connais pas d'ennemi et je ne m'en connais pas. Pourtant... Ma nièce a dû surprendre le voleur et puis... pourquoi? Mais pourquoi a-t-il fallu qu'elle tombe justement sur lui alors qu'ils pouvaient si bien ne pas se rencontrer? Le hasard, la destinée. La pauvre petite. Que vais-je devenir maintenant? C'est moi qui aurais dû partir. Pas elle. Pas elle. Voyons, calmez-vous. Laissons faire le temps. Vous retrouverez votre équilibre. Comme si c'était possible. Et une nouvelle raison de vivre. Je ne vois pas laquelle. Ne serait-ce que votre affaire. Fini, mon affaire, fini, comme le reste, fini. Je fais table rase, je vends.
Je ne veux surtout plus qu'on m'en parle. Comme je vous l'ai dit, Sermez, occupez-vous-en, je suis d'accord avec tout ce que vous déciderez. Dans votre propre intérêt, ne vous pressez pas trop. Il n'y a pas de raison. Mais si, croyez-moi, je suis de bons conseils. Ça, je le sais. Je garde les pièces comptables que vous m'avez remises. Nous reparlerons de tout ceci plus tard, quand j'estimerai le moment venu. Vous permettez? J'en ai pour 1 minute. Je vous en prie. Madame Brunel, je ne vous dérange pas au moins? Pas le moins du monde, commissaire. Pardon. Monsieur Sermez, un ami. Commissaire Laverne, de la brigade criminelle. Vous avez à parler. D'ailleurs, je partais. Commissaire? Madame Brunel vous a appris la triste nouvelle? À l'instant, oui. Quel choc, n'est-ce pas? Plaie d'argent n'est pas mortelle. De quel argent parlez-vous? Mais de celui qu'on m'a volé, commissaire. Exactement. La somme qui a disparu, vous savez bien que c'était à monsieur Sermez que je devais la remettre pour le placement qu'il m'avait conseillé. Donc, monsieur Sermez savait que les 5 millions étaient chez vous? Mais, voyons, puisqu'il devait passer les prendre ce matin à 9 heures. Oh, mon Dieu, je suis fatiguée. Oui, c'est naturel. Monsieur Sermez. Oui, commissaire? Nous allons laisser Madame Brunel se reposer. Je crois que c'est la seule chose à faire. Et si vous le voulez bien, je vais vous demander de m'accompagner à mon bureau pour enregistrer votre déposition. Eh bien, voilà qui est parfait, monsieur Sermez. Une signature au bas de votre déposition et j'en ai terminé en ce qui vous concerne. À moins, bien entendu, que vous ne voyiez quelque chose à compléter. Je ne vois pas ce que je pourrais vous dire de plus, commissaire. Tout cela me concerne si peu. Évidemment. Voyons, je signe ici. Oui, s'il vous plaît. Là. Voilà. Merci. Le cas échéant, où puis-je vous joindre? Mon séjour à Paris sera de courte durée. Je suis descendu à l'hôtel... Vous permettez, je note. Je vous en prie. Building Résidence, rue Logier. Rue Logier. Il y a longtemps que vous connaissez Madame Brunel? 6 mois environ. Oui, 6 mois. Voilà. J'ai fait sa connaissance en juillet dernier, alors qu'elle était en villégiature à Évian. J'ai trouvé que nous étions, elle et moi, descendus à l'impérator. Et que, de fil en aiguille... Nous avons sympathisé. Madame Brunel est d'un commerce fort agréable. Et vous, à ce qu'elle m'a laissé entendre, de bons conseils. N'exagérons pas. Quand je peux rendre service, je le fais avec plaisir. Quel genre de placement lui avez-vous conseillé? Je m'excuse, commissaire, secret professionnel. Même pour moi? Les clients qui me font confiance sont assurés de mon absolue discrétion. Ils ont de l'argent à placer. Comme Madame Brunel? Oh, c'est un cas parmi beaucoup d'autres. L'argent, quoi qu'on en pense, ne manque pas, mais les investissements rentables sont rares. Le tout est d'avoir des relations et de savoir intervenir à point nommé. Vous agissez en somme en tant qu'intermédiaire. Si l'on veut. Je dépanne l'un au profit de l'autre. Moyennant un honnête courtage. Honnête est le mot. Il n'y en a pas d'autre. Je commence à comprendre. Un sacrifice momentané, commissaire, ne vaut-il pas mieux qu'une faillite? L'un peut mener à l'autre. Ce n'est pas mon rôle de juger. Et vos occupations ne vous en laisseraient pas le temps. À propos d'occupations, justement, pourriez-vous me préciser, c'est classique chez nous, quelles ont été les vôtres hier après-midi? Hier? Mais oui. Je pourrais me formaliser. Il n'y a pas de raison. C'est vrai. Pourquoi cacher quelque chose? Moi qui n'ai rien à cacher. Voyons. J'ai déjeuné au drugstore. Seul? Seul. Ensuite, la marche m'est recommandée. J'ai donc marché droit devant moi, sans but précis. Et puis? Je suis rentré à mon hôtel et je n'en ai plus bougé. À quelle heure y êtes-vous arrivé? Vers 4h30. Vous en êtes sûr? Oh, quelque chose près.
Avez-vous encore d'autres questions à me poser, commissaire? Ma foi, non. Vous n'avez plus besoin de moi, je peux disposer? Mais oui. Dans ce cas... Un instant, je vous prie. Oui? Ah. Ah bon, très bien. Parfait. Qu'est-ce que vous faites? Mais je m'en vais, commissaire, puisque vous me venez... Pas si vite, voyons. Pas si vite. Nous reprendrons cet entretien plus tard. Ou demain. En attendant, monsieur Sermez, je vous garde à ma disposition. Je ne tiens pas à vous garder dans mon bureau plus longtemps qu'il n'est nécessaire, Madame Brunel, mais quelque chose me tracasse. Cette question de clé. Celle de mon appartement, commissaire? Oui, à part les vôtres, qui en avait un double? Ma nièce. Et c'est tout? Je ne vois pas. Ah si, ma femme de ménage en avait une aussi. Vous l'avez depuis longtemps, votre femme de ménage? Des années, commissaire, des années. Elle est parfaite, c'est le dévouement même. Revenons à monsieur Sermez. Où l'avez-vous connu? À Évian. Et comment l'avez-vous connu? Par hasard? Par hasard, non, pas exactement. Une cliente de l'hôtel où j'étais descendue, Madame de Saint-Denis, me l'a présenté comme son homme d'affaires. J'ai été ravie de faire sa connaissance. Et tout s'est en somme présenté au mieux de vos intérêts. Si ce qui s'est passé n'avait pas eu lieu... Je sais. Avez-vous l'intention de revoir Madame de Saint-Denis? Malheureusement, non, elle est partie, elle est maintenant en Amérique. Vous en êtes sûr? Naturellement, elle a pris l'avion hier soir. Vous permettez? Allô? Meunier? Tu peux faire entrer, je l'attends. Attendez-vous à une surprise, Madame Brunel? Une surprise? Vous allez en juger, d'ailleurs. Par ici, madame. Madame de Saint-Denis? Oh, si je m'attendais. Mais comment se fait-il que vous soyez encore à Paris? Vous avez raté votre avion? Il faut croire que Madame de Saint-Denis a eu un empêchement. Meunier, Oui? envoie la suite. Oui, patron. Mais je n'en reviens pas, décidément. Décidément, je ne comprends plus rien à rien. Et ça ne fait que commencer, madame. Mais tout va s'éclaircir, Madame Brunel, comptez sur moi. Voilà, patron. Qu'est-ce que vous faites ici, monsieur Sermez? Mais depuis quand êtes-vous là? Je réponds pour lui, Madame Brunel. Depuis hier. Oui, j'ai préféré qu'il ne rentre pas à son hôtel où, détail piquant, Madame de Saint-Denis et lui occupent la même chambre depuis quelques jours. Nous avions tant de choses à nous dire, tous les deux. Je connais maintenant dans le détail le mécanisme de l'escroquerie, mais ça n'a pas été sans mal. Vous n'allez pas prétendre que monsieur Sermez... Est un escroc? Mais si, madame. C'est impossible. Sermez s'est mis à table. Madame de Saint-Denis également. Je ne vois d'ailleurs pas ce qu'ils auraient pu faire d'autre. Mais enfin, commissaire, qu'est-ce que j'ai à faire dans tout ça? Madame, vous faites le pigeon, celui qu'on plume. Moi? Vous, oui, vous, après beaucoup d'autres. Car ces deux-là avaient bien goupillé leur coup. Démontons maintenant le mécanisme et voyons comment il fonctionne. C'est simple, mais il fallait y penser. Voilà. Vous rencontrez donc à Évian Madame de Saint-Denis. C'est un hasard, je vous l'accorde, mais un hasard dirigé. Elle entre dans vos bonnes grâces, elle vous fait parler, elle vous appâte, et Sermez entre à son tour en scène quand le fruit est mûr, prêt à tomber. C'est moi le fruit? On dirait. Sermez vous fait miroiter un placement, comme on en voit peu, à gros intérêts et sans déclaration fiscale. Donc, pas de chèque, du liquide. C'est bien ça? Oui. Sermez passera prendre les fonds chez vous un lundi matin, comme par hasard, à 9h, autrement dit, avant l'ouverture des banques. Je n'y avais pas pensé. Oui, il y a pensé pour vous, ou plutôt pour lui. L'argent sera donc chez vous le dimanche, mais vous n'y serez pas. Madame de Saint-Denis va se charger de faire place nette.
C'était donc pour ça qu'elle a tant insisté pour que nous déjeunions ensemble. Et qu'elle ne vous a pas lâché avant 5 heures. Elle n'avait évidemment pas la moindre intention de vous revoir. Aussi a-t-elle déjà préparé le terrain en vous disant qu'elle prend le soir même l'avion pour les États-Unis. Sermez a le champ libre pour empocher l'argent. Il est pourtant venu le lundi comme convenu à notre rendez-vous. Évidemment, puisqu'en principe, il n'était pas au courant du vol commis la veille. C'est donc lui qui a forcé ma porte. Vraisemblablement. Vous le croyez capable d'avoir tué ma nièce? La connaissait-il? Il l'a rencontrée à Évian. Je l'ai à peine vue. Oui, suffisamment pour la reconnaître et pour qu'elle vous reconnaisse. Comment aurais-je pu la reconnaître? À Évian, elle était blonde. Hier, elle était brune. C'est vrai, elle s'était fait teindre. Sermez, vous m'avez dit être allé jusque chez Madame Brunel dimanche vers 16 heures et ne pas être entré dans l'immeuble quand vous avez vu la voiture de police. Je l'ai dit parce que c'est vrai. Or, vous savez que la nièce de Madame Brunel était brune, donc vous avez menti. Allons, pas d'histoire. Vous étiez dans l'appartement. C'est-à-dire... Enfin, j'y suis entré. Nous y voilà. Si j'avais su... C'était plus fort que moi. J'ai tout de suite pensé à l'argent. Ben, voyons. Il y avait des traces de peser sur la porte. Elle n'était pas fermée, seulement poussée. Bon, vous entrez. Et alors? Tout était en l'air. Quand j'ai voulu y voir de plus près, j'ai buté sur le cadavre. C'est votre version. Ensuite? J'ai filé. Jusqu'à votre hôtel? Jusqu'à mon hôtel. Où sont les 5 millions? Je vous jure, commissaire, que je ne les ai pas. Je ne les ai même pas cherchés. C'est celui qui est passé avant moi qui les a pris, les 5 millions. Que vous dites? Ce que j'avais vu suffisait pour me couper bras et jambes. Meunier. Oui, patron. Amène donc à côté Madame de Saint-Denis et Sermez, et qu'on ne les perde pas de vue. D'accord. Passez devant. Allô? Commissaire, comment aurais-je pu croire? Comment aurais-je pu me douter? Jamais, jamais plus je ne pourrai avoir confiance en personne, jamais. Oh non, non, ne tombez pas d'un excès dans l'autre. Les honnêtes gens, ça existe aussi, madame. Bon, maintenant... Oh, c'est donc pas encore fini. Encore une audition pour la bonne règle, et ce sera tout. Entrez. Mon cher Valois, ah, si vous saviez... Je sais, Madame Brunel, je sais la mort de votre nièce. Je vous plains. Mon pauvre Valois, je n'en peux plus, j'en suis malade, je voudrais rentrer chez moi. Tout à l'heure, je vous reconduirai. Dès que monsieur le commissaire m'aura dit ce qu'il attend de moi. Oh, à vrai dire, rien, enfin, ou pas grand-chose, un simple témoignage, rien de plus. Oui, je comprends, mais comment pourrais-je vous être utile? Je n'étais pas là. Au fait, dimanche, où étiez-vous? En forêt de Fontainebleau. J'y ai passé la journée. À faire de l'escalade dans les rochers, comme souvent. Monsieur Valois est un sportif. Oui, ça me détend. J'en ai besoin. Vous étiez en groupe? En groupe? Non, par exemple, non. Pour me gâcher la forêt, hein. Très peu pour moi. Je vois trop de gens en semaine pour envisager mes week-ends autrement qu'en solitaire. Comme vous avez raison. Raison ou pas, ça me suffit pour l'instant. Oui. Vous avez convoqué M. Dauvois, Christian Dauvois, patron? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'il entre. Le commissaire vous attend. Oh, ça par exemple? Quoi, ça, par exemple? Oh, bah c'est marrant. Qu'est-ce qui est marrant, comme vous dites? Bah, monsieur et moi, on est décidément fait pour se rencontrer. Vous et Monsieur Valois? Valois? Mais oui, c'est bien ça. C'est bien le nom qui figure sur la carte de visite qu'il m'a donnée. Ah ah. Quand? Dimanche après-midi. Expliquez-vous. J'avais déjeuné avec un camarade et je le reconduisais. Alors, ce que je veux savoir, c'est comment vous avez rencontré Monsieur Valois. C'est plutôt sa voiture qui a rencontré la mienne. En déboîtant du trottoir, il a accroché mon aile, rue Saint-André-des-Arts. Oh, pas beaucoup de bobos, mais avec ce genre de voitures qui ont des démarrages foudroyants... La vôtre? Oh, si vous la connaissiez. Oh non, l'autre, une Cyclone Grand Sport dernier modèle. Enfin celle de Monsieur Valois. Allons, qu'est-ce que vous nous racontez, jeune homme? Mais la vérité, madame, la stricte Oh, vérité. c'est pas possible. Qu'il m'ait accroché? Mais si, et qu'il était pressé? Mais oui, il l'était. Alors, pas de constat, la carte de visite, vous m'envoyez la facture, je vous envoie un chèque, enfin c'est comme ça que ça s'est passé. En moins d'une minute. On est rapide ou on ne l'est pas. Voyons, Monsieur Valois, une Renault, une R4. Si vous l'aviez vue, sa R4, oh, elle était vachement gonflée. Mais Laissez, madame. Quelle heure était-il? Entre 3h30 et 4h.
Vous avez la carte de visite? Attendez. La voilà. Pas d'erreur, monsieur Valois. C'est bien la vôtre. Vous étiez donc à Fontainebleau, mais ce même dimanche après-midi, vous étiez aussi à 4 heures, rue Saint-André-des-Arts, autrement dit, à 2 pas de la rue Dauphine. J'étais fatigué. Je ne me souviens plus très bien. J'ai dû rentrer plus tôt que d'habitude. Première nouvelle. On ne m'a rien demandé. Je n'ai donc pas eu à vous donner de précision. Rien ne prouve d'ailleurs que les affirmations de ce monsieur soient exactes. Dites donc, vous, l'aile emboutie, c'est pas vrai? Si. Et la carte de visite, c'est pas vrai? Mais si. Alors, qu'est-ce qui n'est pas vrai? L'heure. Vous vous êtes trompé d'heure. Non. De très bonne foi, mais vous vous êtes trompé. Et mon copain? Vous oubliez mon copain? Mon témoin? Votre carte de visite, c'était bien joli, mais j'ai préféré par prudence faire la déclaration à ma compagnie. Rue Saint-André-des-Arts, entre 3h30 et 4h, c'est inscrit noir sur blanc avec le petit croquis adéquat et les circonstances du sinistre, comme on dit. Donc la cyclone s'en va. Et vous, monsieur Dauvois, qu'est-ce que vous faites? Je dépose mon copain chez lui. Rue Dauphine, je range ma voiture. Je monte l'escalier de l'immeuble. Au 3e étage, je vois la porte esquintée. Je dégringole chez la concierge. Je téléphone au commissariat. Qui a donc enregistré l'heure de votre appel. Et voilà. Et voilà. Je vous remercie. Vous pouvez disposer. Madame, commissaire. Commissaire, écoutez-moi. Tout ceci, je l'affirme, n'est qu'un affreux malentendu. Je connais Valois. Oui, mais moi, je ne le connais pas. Alors je compte sur vous, Madame Brunel, pour me le faire connaître. Voyons. Quels sont ces appointements? 3 500 nouveaux francs mensuels, plus un pourcentage sur les bénéfices, quand il y en a. Et vous, madame, combien retirez-vous par mois pour votre usage personnel? 3 000. Pas mal. C'est peu par rapport aux capitaux engagés. C'est pourquoi j'ai décidé de vendre. Monsieur Valois est au courant? Je lui en ai parlé samedi. Je lui ai même promis de l'aider à racheter l'affaire. Nous en sommes à l'établissement des comptes définitifs pour apurer la situation. Il est dans votre intention de vous en occuper vous-même? Moi, non, je n'y connais rien. J'ai informé Valois qu'il tienne les pièces comptables à la disposition de mon homme d'affaires. Qui est? Monsieur Sermez. C'est parfait, nous l'avons sous la main. Meunier, tout de suite, fais-le entrer. Monsieur Sermez. Commissaire. Madame Brunel vous aurait, paraît-il, chargé de vendre son entreprise. De vérifier les comptes, plutôt. D'établir un bilan. C'était le premier stade avant d'aborder le second. L'avez-vous fait? À vrai dire, commissaire, j'aime les affaires saines. Je ne vous permets pas de... Il faudra que je me passe de votre permission. Madame Brunel, enfin, vous avez votre mot à dire, dites-le. Ce n'est jamais agréable de s'entendre dire qu'on est un escroc. Quand je vous aurai montré mes livres... Je verrai qu'ils sont truqués. Je suis bien bon de discuter. Qu'en savez-vous? Vous n'avez eu en main aucun élément. Ce que j'ai vu me suffit. Toutes les pièces que m'a remises pour examen Madame Brunel m'ont édifié. Les pièces? Vous les aviez déjà? Mais oui, Madame Brunel a dû oublier de vous en faire part. Commissaire, je voudrais... Tout à l'heure, madame, tout à l'heure. J'écoute. Embêtant, n'est-ce pas? Pour vous en sortir, il aurait fallu un miracle. Tenez par exemple un incendie détruisant le bureau et du même coup la comptabilité. Le temps qu'on la reconstitue, vous pouviez inventer des justificatifs ou prendre le large. C'est grotesque, grotesque. L'incendie, un peu gros comme ficelle. Remarquez que je pense comme vous. Surtout quand on sait avoir à portée de sa main ce que vous pensiez trouver dans l'appartement de Madame Brunel. Stupide, je vous répète que vous êtes stupide. Pas tant que ça. Les 5 millions auraient été une goutte d'eau. Tiens. Valois, est-ce Madame Brunel qui vous a dit samedi qu'il y avait 5 millions chez elle? Oui. C'est faux. Je suis certaine de ne pas vous en avoir parlé. Alors, Valois, vous persistez? Vous êtes sûr qu'on ne retrouvera pas les 5 millions chez vous? Et puis après tout, à quoi bon? C'est fini. Oui, c'est moi. Je cherchais les pièces comptables, enfin, tout ce qui était compromettant pour moi. Je savais que Madame Brunel les rangeait dans son secrétaire. Je ne les ai pas trouvés, mais j'ai trouvé l'argent. Continuez.
Quand la nièce de Madame Brunel est entrée, je ne l'ai pas entendue. Elle m'a surpris. Elle m'a reconnu. Vous savez le reste. Vous aviez donc les clés? C'est pourtant vrai, commissaire. Je l'avais oublié quand vous m'avez posé la question. Je n'avais pas repris, quand mon mari est mort, le deuxième trousseau de clés qu'il laissait toujours au bureau. J'ai perdu la tête. Oui, mais pas au point d'oublier de forcer la porte en partant. Bon, Meunier, Oui, pardon. fais reconduire Madame Brunel. Merci, commissaire. Ah, ici, madame. Et amène Valois. Allez. Vous revenez de loin, Sermez. Ouais. Pour le crime, j'entends. Car pour le reste... Quand même, commissaire, j'en ai froid dans le dos. Quelle erreur judiciaire vous avez failli commettre.